Bonsoir à tous et bienvenue sur le direct de My Café. Donc ce soir, je vais vous présenter en live le pull réalisé ici au crochet. Donc je vais réaliser avec vous, vous expliquer comment réaliser ce pull. Étant donné qu'on va faire un pull en entier, les explications données pour ce pull seront sur plusieurs directs. Ensuite, les vidéos seront toutes à retrouver au fur et à mesure des directs sur ma chaîne YouTube My Crochet Tricot. Voilà, donc je vais vous décrocher le pull pour que vous puissiez mieux le voir. C'est un pull que j'ai réalisé ici, dans la semaine. Donc vous allez voir, il est vraiment très facile à faire. Donc en fait, nous allons réaliser 2 hexagones au crochet. Et en assemblant ces 2 hexagones, nous allons avoir chaque côté du pull. Ensuite, nous allons venir faire la couture devant, dans le dos. Je vous expliquerai comment faire l'encolure, les diminutions du bas et les diminutions des manches. Voilà. Donc nous allons réaliser ensemble ce très joli pull. Donc il se fait dans toute taille avec n'importe quel fil. Il n'y a pas de numéro de fil particulier. Il n'y a pas de crochet particulier. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire. Vous pouvez, alors pour les tailles, vous allez devoir juste faire attention à la largeur ici par rapport à la personne à qui vous souhaitez faire le pull. Voilà. Donc, par exemple, pour un taille adulte, il faut à peu près, pour ma taille, donc entre M et L, il faut compter à peu près 52 cm, entre 50 et 52 cm de large. Voilà. Donc, après, c'est à vous d'essayer au fur et à mesure pour voir si en fait le pull vous va. Donc, je vais retourner la caméra et je vais commencer à vous expliquer le diagramme de l'hexagone et comment réaliser l'hexagone. Donc aujourd'hui, pour la première partie, je pense que les explications du pull se feront en 3 lives. Pour la première partie du live, nous allons réaliser en fait les parties qui sont ici et ici. Donc ça fait en fait des L. Vous allez voir des L à l'envers. Ça fait des L. Donc je vais vous expliquer qu'avec un hexagone, on peut faire un L. Donc pour vous, pour la semaine prochaine, pour la continuité, pendant 15 jours, pardon, pour la deuxième partie du direct, il faudra que vous ayez réalisé les 2 L du pull au crochet. Donc je tourne la caméra et je commence à vous expliquer. Hop. Donc notre pull, hop, on va descendre un peu la caméra comme ça, voilà. Donc notre pull va être fait d'une partie comme ça. Donc avec un hexagone, on va faire cette forme. Avec une deuxième partie qui viendra ici. Donc un deuxième hexagone. Ensuite, nous allons venir assembler ici devant et derrière. Assembler ici les manches. Puis on va venir faire notre encolure, nos poignets et le bas de notre pull. Tout simplement. Donc un hexagone, donc ce schéma, donc un hexagone comme ici, représente cette partie. Donc pour le prochain live qui aura lieu dans 15 jours, donc samedi en 15 à 18 h, il faudra que vous ayez réalisé 2 parties identiques de manière à ce que je vous montre après l'assemblage. Donc maintenant nous allons voir ensemble donc, ce fameux hexagone. Voilà. Donc pour commencer notre hexagone, nous devons monter 4 mailles en l'air. Donc nous allons faire d'abord un cercle magique. Donc je vous remontre pour le cercle magique. Donc hop, je vais être obligée de relever un tout petit peu. Hop. Donc hop, ça va être mieux comme ça. Donc, je prends mon fil, donc la partie courte d'ici, je croise mon fil sur le dessus. Hop. Je croise mon fil sur le dessus. Et je viens faire mon cercle magique. Voilà.
Donc je vous remontre, je suis peut-être allée un peu trop vite. Coucou Monique. Donc je prends mon fil, je viens le croiser dessus et je le tiens ici, comme ça. Avec mon crochet, je vais dessous, je vais chercher mon fil, je tourne un petit peu, je reprends mon fil du dessus et je le passe dans ma boucle. Je viens de réaliser mon cercle magique. Donc ensuite, par rapport à notre diagramme, nous devons faire donc 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Donc 1, 2, 3. Ensuite, nous allons venir dans notre cercle faire 2 brides. Donc 1 et 2. 2 mailles en l'air. Donc on reste sur du granit, donc c'est toujours un système de groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. Bon, c'est toujours le même principe pour le granit. Un jeté, je vais dans mon cercle, je refais 3 brides. Donc 1. Hop. 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté, je vais dans mon cercle, je refais 3 brides, 1, 2 et 3. Donc en tout, pour notre premier tour, nous devons avoir 6 groupes de 3. Donc là j'en ai déjà 3. Donc je refais 2 mailles en l'air, un jeté, je vais dans l'espace, dans mon cercle et je fais 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, je retourne dans mon cercle, je viens faire 3 brides. Deux mailles en l'air. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais venir faire mon dernier groupe. 3 brides. Deux mailles en l'air. Je viens fermer mon hexagone. Et ici, dans la troisième maille en l'air de mes 3 premières, de mes mailles ici, de mes mailles qui font ma première bride, je viens fermer par une maille coulée. Voilà. Donc on voit qu'on a un petit hexagone déjà. Voilà. Donc je répète, je fais 3 mailles en l'air. Ensuite, je viens faire 2 brides dans mon cercle magique. Et ensuite, c'est 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, jusqu'à avoir en tout 6 groupes de 3 brides. Le rang numéro 2, donc nous allons faire. Hop. Donc on est au-dessus ici d'une bride. Donc nous allons faire 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, 2 mailles de séparation. Donc on fait en tout 5 mailles en l'air. Un jeté, je vais ici. Donc je me retrouve dans un angle. Dans les angles, donc ça représente un peu comme le même principe que le carré granit, sauf que là on est sur un hexagone. Donc dans le centre, dans l'angle, pardon, je viens faire un groupe de 3 brides. Donc je fais 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et je refais 3 brides. Toujours dans le même espace, hein, dans mon angle. Et 3. Hop, on va lâcher. 1, 2 et 3. Voilà. Chaque fois que je vais être au-dessus d'un groupe de 3, donc comme ici, je vais faire une maille en l'air. Un jeté, je me retrouve dans un angle, je viens faire
un premier groupe de 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et je viens dans le même espace faire un deuxième groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Je suis au-dessus d'un groupe de 3, je viens faire une maille en l'air. Jeter, je me retrouve dans un angle, je refais un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et je refais un groupe de 3 brides. Je suis au-dessus d'un groupe de 3, je fais une maille en l'air. Un jeté, je vais dans mon angle suivant et je refais un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et de nouveau un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Je suis au-dessus d'un groupe de 3, une maille en l'air. J'arrive de nouveau dans un angle et je recommence un groupe de 3 brides. Donc 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. De nouveau un groupe de 3. 1, 2, 3. Je suis au-dessus d'un groupe de 3. Je fais une maille en l'air. J'arrive ici dans mon angle de départ. Donc je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Je vais venir faire 2 brides. Donc 1, 2. Puisqu'ici j'ai mis 3 mailles en l'air de départ qui comptent pour une bride, qui vient faire ma troisième bride de mon groupe de 3. Donc 1, 2, 3. Je viens fermer par une maille coulée. Voilà notre hexagone qui s'agrandit. Coucou Virginie. Donc ensuite, nous allons passer au tour numéro 3. Donc, on reste toujours dans le même principe. Donc, ici, je viens faire 3 mailles en l'air, compte pour ma première bride. Un jeté, je vais dans mon espace, je fais 2 brides. Je viens de former un groupe de 3 brides. Alors ici, nous ne sommes plus dans un angle, on est sur les côtés. Donc sur les côtés, on fait un seul groupe de 3. Je suis au-dessus d'un groupe de 3, je viens faire une maille en l'air. J'arrive dans un angle, donc je recommence, je fais un premier groupe de 3 brides. Deux mailles en l'air. Trois brides. Donc je vais faire les 3 premiers tours avec vous. Et puis après, ce sera à vous de continuer pour le prochain direct. Parce que sinon, le direct, il va durer à peu près 3 ou 4 heures. Je suis au-dessus d'un groupe de 3. Je fais une maille en l'air, un jeté. Ici, j'arrive dans un espace qui se trouve sur un côté. Donc je viens faire 3 brides. Seulement. 1, 2 et 3. Voilà. Je suis au-dessus d'un groupe de 3. Je fais une maille en l'air. Je suis dans un angle, je viens faire un premier groupe de 3, donc de 3 brides, 1, 2 et 3 brides. Salut Karine, 2 mailles en l'air, un jeté et je refais 3 brides dans mon angle. Donc pour celles qui connaissent les carrés en granit, vous voyez que c'est exactement le même principe. Donc j'arrive au-dessus d'un groupe de 3, je fais une maille en l'air, un jeté, dans mon espace sur le côté, je fais 3 brides.
Donc ce qui est vraiment sympa avec ce pull, c'est que vous pouvez très bien en faire un gilet. Hein. Vous avez déjà vu peut-être ce modèle de gilet sur les pages Facebook, Internet, tout ça. Mais il est vraiment adaptable à toutes les tailles, et à tous les fils, quoi. Donc ici, j'arrive au-dessus d'un groupe de 3. Je pense que j'ai fait ma maille en l'air instinctivement. Hop là. Je vais dans mon angle, je viens faire 3 brides. De mailles en l'air. 3 brides. 2 et 3. J'arrive au-dessus d'un groupe de 3. Je fais une maille en l'air. Je vais maintenant ici dans mon espace du côté. Donc je fais 3 brides seulement. Ici, une maille en l'air. Ici, je suis dans un angle. Je fais 3 brides. Hop là, 2 mailles en l'air. Je refais 3 brides. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air, puisque je me retrouve au-dessus d'un groupe de 3. Un espace sur le côté, je viens faire seulement 3 brides. Je suis au-dessus d'un groupe de 3, une maille en l'air, un angle. Donc je vais venir faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Ici, un groupe de 3, donc je fais une maille en l'air, je suis juste au-dessus. Un espace sur le côté, je viens faire 3 brides. Et on arrive bientôt à la fin du 3e tour. Une maille en l'air, puisque je suis au-dessus d'un groupe de 3. J'arrive dans mon angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc 3 brides, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. Toujours dans mon angle. Hop, 2, 3. J'arrive au-dessus d'un groupe de 3, une maille en l'air, et je viens ici fermer dans ma 3e maille par une maille coulée. Donc je viens de terminer le 3e tour. Voilà notre hexagone. Donc, vous allez voir que l'hexagone, vous ne pouvez pas le mettre bien à plat, c'est un peu compliqué, il prend une forme lui-même un peu bizarre. En resserrant bien le centre, voilà, ça donne un peu ça, vous voyez, un peu biscornu. Et tout simplement le pliant en deux, je vais avoir ici donc un L, hein, une botte, un chausson, ce que vous voulez. En fait, il va être dans ce sens-là. Et là, j'ai un premier côté de mon gilet. Donc, je vous remontre avec le plan, le dessin. Donc, vous voyez, hop, ici, nous venons de faire un premier côté. Donc, vous continuez le nombre de tours jusqu'à avoir la largeur ici souhaitée. Donc, si ici, pour vous, il vous faut une largeur pour votre tour de poitrine de 50 cm à ce niveau-là, donc ici, il faut qu'en fait, vous ayez donc ici 25 cm, la moitié. Voilà. Donc, notre pull va se réaliser avec ces deux parties. Donc, nous, on se retrouve samedi, dans 15 jours, à 18 h, et je vous expliquerai comment on va ici faire les coutures de ce côté, enfin les coutures du dos, pardon, les coutures du devant et les coutures des épaules pour le deuxième direct. Pour le troisième direct, je vous expliquerai comment venir faire les finitions au niveau des manches et au niveau du bas du pull. Voilà. Donc, je vais vous remontrer le pull. Je vais retourner la caméra et je vais vous remontrer le pull comme il doit être.
dans à peu près un mois et demi. Donc la vidéo de ce soir, je vais vous la remettre sur ma chaîne YouTube Maille Crochet Tricot. Comme ça, vous pouvez bien regarder les explications et pour dans 15 jours réaliser vos 2 parties pour qu'on puisse les assembler ensemble. Donc, je tourne la caméra. Voilà. Et c'est moi. Hop. Voilà. Donc, là, je viens de vous expliquer comment réaliser cette partie-là. Vous avez bien vu. Hop, je vous remontre. Nous, on vient de faire ça. Comme ça. Donc, vous allez réaliser cette partie pour dans 15 jours. Et dans 15 jours, je vous montre comment faire la couture ici. Donc la même à l'identique dans le dos. Et je vous expliquerai comment réaliser la couture au niveau de la manche. Pour le 3e direct, nous ferons ensemble l'encolure. Ici, la partie basse du pull et le bas des manches. Donc voilà pour le pull au crochet. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à samedi dans 15 jours à 18 h pour la suite du pull. Bon week-end à tous!